Et concernant l'allocation de logement familial, la LEF est une aide financière destinée à réduire le montant de votre loyer. Il est versé en raison de votre situation familiale. Vous touchez des prestations familiales, vous avez des personnes à charge, etc. Les conditions diffèrent selon que vous relevez du régime général de la Caisse d'allocation familiale, la CAF, ou du régime agricole de la Mutualité sociale agricole, la MSA. Ici, on va parler de la CAF, comment obtenir cette allocation de logement familial, quelles sont les conditions et les démarches à faire. Pour les conditions d'attribution, pour savoir si vous pouvez percevoir l'AF, vous pouvez utiliser le simulateur de la CAF. Je vais vous mettre le lien si vous voulez faire la simulation et savoir si vous avez droit à cette aide de logement familial. Attention, la LF n'est pas accordée si vous bénéficiez déjà de l'aide personnalisée au logement, la PL, ou de l'allocation de logement social, la ALS. Donc, condition pour avoir l'allocation de logement familial, vous pouvez faire une demande d'ALF, c'est-à-dire d'allocation de logement familial, si vous êtes locataire ou sous-locataire. Le sous-locataire ne doit pas avoir de lien de parenté avec le locataire ou propriétaire du logement. Cela vise l'hébergement d'une personne âgée ou handicapée au domicile des particuliers dans le cadre de l'accueil familial, mais aussi les personnes de moins de 30 ans. Pour faire une demande d'allocation de logement familial, vous devez être dans l'une des situations suivantes. Vous bénéficiez de prestations familiales ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la AEEH. Pour faire une demande de l'allocation de logement familial, c'est-à-dire par abrégé, on la nomme la ALF, vous devez être dans l'une des situations suivantes. Vous bénéficiez de prestations familiales ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, c'est-à-dire la AEEH. Vous avez un enfant à charge de plus 21 ans, mais n'avez pas droit aux prestations familiales ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Vous êtes marié sans enfant à charge, vous êtes enceinte, seule, sans personne à charge depuis le premier jour du mois civil, suivant le 4e mois de votre grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de votre enfant, ou bien vous avez à votre charge un ascendant de plus de 65 ans ou 60 ans s'il est inapte au travail, ancien déporté ou ancien combattant, et ne pas avoir de ressources supérieures au plafond de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la ASPA. Ou bien vous avez à votre charge un ascendant, descendant ou collatéral atteint d'une infirmité entraînant une incapacité permanente de moins de 80% ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi. Cette impossibilité doit être reconnue par la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH. Les personnes étrangères doivent avoir un titre de séjour en cours de validité. Les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États partis à l'accord d'espace économique européen et la Suisse ne sont pas obligés d'avoir un titre de séjour. Pour avoir droit à cette allocation de logement familial, il y a une autre condition, c'est cette condition liée au logement, c'est-à-dire l'allocation de logement familial est attribuée pour votre résidence principale située en France et seulement si votre logement répond à certains critères de décence et de conditions minimales d'occupation. Pour savoir ces conditions, je vais vous laisser le lien de l'allocation de logement familial dans le service public français. Donc, il y a une autre condition liée aux ressources. L'allocation de logement familial est attribuée sous condition de ressources et conformément à certains plafonds variant en fonction de la composition de votre foyer et au lieu de votre logement. Les ressources prises en compte sont celles des 12 derniers mois. Ils sont actualisés de manière automatique tous les 3 mois. Vous n'avez donc aucune démarche à faire. La CAF récupère automatiquement le montant de vos ressources, notamment auprès des impôts de Pôle emploi. Il faut savoir qu'une personne rattachée au foyer fiscal de parents qui paient l'impôt sur la fortune immobilière ne peut pas bénéficier de l'allocation de logement familial.
Si vous avez droit, vous pouvez faire le simulateur pour savoir si vous avez droit. Alors, la démarche à faire, c'est votre demande d'allocation de logement familial doit être directement, faire la demande directement en ligne. Je vais vous laisser le lien pour faire cette demande en ligne. Vous devez scanner l'ensemble des documents suivants. Copie recto verso de votre carte nationale d'identité ou bien de votre passeport ou de votre extrait d'acte de naissance si vous êtes de nationalité française ou une copie de votre titre de séjour en cours de validité dans les autres cas. Il y a aussi le relevé d'identité bancaire, postale ou bien d'épargne à votre nom. Il faut aussi attestation de loyer datée et signée par votre propriétaire. Il y a attestation de loyer aux résidences en foyer. Il y a un exemplaire, un formulaire. Je vais vous le laisser dans le lien en description. Pour les montants, pour connaître le montant de l'allocation de logement familial, vous pouvez utiliser le simulateur de la CAF. Donc, il faut faire une simulation pour savoir combien vous pourrez avoir comme montant pour l'allocation familiale, pour l'allocation de logement familial si vous avez toutes les conditions qu'on a citées auparavant. Donc, le montant de l'allocation de logement familial est calculé en fonction du barème qui prennent en considération les éléments suivants. Votre situation familiale et le nombre de personnes à charge vivant habituellement à votre foyer, vos ressources, celles de la personne avec laquelle vous vivez en couple, ainsi que celles des personnes vivant habituellement à votre foyer. Aussi, la valeur de votre patrimoine immobilier et financier, ainsi que celui de la personne avec laquelle vous vivez en couple et des personnes vivant habituellement à votre foyer, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €. Aussi le montant de votre loyer, à savoir, vous pouvez consulter les services de votre CAF pour obtenir des informations sur le mode de calcul de l'allocation de logement familial. C'est-à-dire, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter la CAF pour plus d'informations. Aussi, pour le versement, l'aide est versée à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel votre dossier a été traité. Ça veut dire après le premier mois, après le mois que le dossier est traité, vous recevrez la somme si vous avez droit. Donc le versement peut prendre environ 2 mois. Il est versé tous les 5 du mois. Donc le 5 du mois, il est versé. En cas de changement de situation, tout changement de situation, déménagement, coordonnées bancaires, vie familiale, doit être déclaré à la CAF. Vous devez vous connecter à votre compte muni de votre numéro d'allocation et votre code confidentiel. Vous devez scanner le document justifiant votre changement de situation, par exemple, avis de décision, pôle emploi, ça veut dire tout changement, il faut le communiquer à la CAF en ligne. Donc, vous pouvez faire un recours contre la décision rejetant votre demande d'allocation de logement familial. Si votre demande n'est pas acceptée, vous pouvez faire un recours. Pour contester une décision de la CAF, vous devez faire un recours préalable devant la CAF par courrier, de préférence en recommandé avec avis de réception. Votre courrier doit indiquer l'objet du litige et vous devez joindre la décision contestée. Et il faut savoir aussi, entre la réponse de la CAF et la saisine du tribunal administratif, vous pouvez, si vous le souhaitez, recourir à une médiation. Donc, c'est ça les principaux conditions et les documents à fournir. Mais avant, il faut faire la simulation dans le simulateur de la CAF pour savoir si vous avez vraiment droit à cette allocation de logement familial. Je vais vous laisser le lien des services publics français concernant l'allocation de logement familial pour faire la simulation si vous avez ces conditions que j'ai citées auparavant et pour savoir combien vous pourrez avoir comme aide et si vous avez vraiment droit à cette aide avant de faire la démarche et de poser la demande.